Après une période où l'on apprend progressivement à mieux comprendre son corps et ses émotions, beaucoup de jeunes commencent aussi à découvrir les relations affectives et sociales. Lorsqu'il existe une attirance réciproque, du respect et de la confiance entre deux personnes, une relation peut évoluer de différentes manières, et chacun a le droit de définir ses propres limites, en fonction de ses valeurs, de ses convictions et de ce qui lui semble juste. Mais au fond, qu'est-ce que l'abstinence? L'abstinence est le fait de choisir, totalement ou partiellement, de mettre certaines expériences intimes de côté ou de les attendre pour des raisons personnelles, religieuses ou liées à ses convictions. Et surtout, ces limites doivent pouvoir venir d'un choix personnel, et pas uniquement de la pression des autres. C'est toi qui définis ce qui correspond à tes valeurs et à ta manière de vivre. Mais voilà, une situation parfois difficile peut alors apparaître. Les jeunes qui ont des convictions religieuses traversent, comme les autres, des changements physiques et émotionnels. Le corps change, les émotions évoluent, l'attirance peut apparaître naturellement. Et en même temps, il existe parfois des règles et des valeurs transmises par la famille, la religion ou la société. Ce décalage entre ce que l'on ressent intérieurement et ce que l'on pense devoir faire peut créer une véritable tension. Surtout pendant l'adolescence, certaines pensées et émotions peuvent apparaître spontanément, même lorsqu'on ne les recherche pas. Et là, il y a quelque chose d'intéressant en psychologie. Plus on essaie de forcer son cerveau à ne pas penser à quelque chose, plus cette pensée peut parfois revenir. Autrement dit, vouloir supprimer une pensée par la force ne suffit pas toujours à la faire disparaître. Et ça ne signifie pas que tu es différent, bizarre ou mauvais. C'est simplement une partie du fonctionnement du cerveau humain. Certains jeunes peuvent également ressentir un sentiment d'isolement lorsqu'ils voient les personnes autour d'eux faire des choix différents. Ils peuvent commencer à se demander « Est-ce que je suis différent? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que mes choix sont normaux ?» Mais attention, les gens ne vivent pas tous au même rythme. Chacun possède son histoire, ses valeurs, ses expériences et ses propres priorités. Il peut également exister une frustration affective. Parce que le besoin de proximité, d'affection, de tendresse ou simplement de se sentir compris ne se résume pas à l'intimité physique. Parfois, ce que l'on recherche vraiment, c'est quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un auprès de qui on se sent en sécurité. Et lorsqu'une personne choisit d'attendre une certaine étape de sa vie avant de vivre certaines expériences intimes, elle peut parfois avoir l'impression de mettre une partie de sa vie affective entre parenthèses. Dans ce cas, il devient important de comprendre ce que l'on ressent au lieu de se juger immédiatement. Et puis, il y a un autre facteur dont on parle beaucoup moins, le regard des autres. Parfois, ce qui nous fait souffrir n'est pas réellement notre choix. C'est la manière dont nous imaginons que les autres vont nous juger. Un jeune peut alors se retrouver entre deux mondes. D'un côté, sa famille ou son environnement religieux qui accorde une grande importance aux valeurs, à la retenue et à certaines règles. De l'autre, des amis ou une société qui peuvent considérer ses choix comme dépassés ou inutiles. Et ce tiraillement peut provoquer de la pression, de la honte ou de la culpabilité. Mais il n'existe pas une seule manière correcte de vivre sa vie. L'essentiel est de comprendre ses choix et d'être capable de prendre des décisions qui correspondent à ses valeurs, sans laisser uniquement la peur du jugement des autres décider à notre place. Et il faut également comprendre quelque chose d'essentiel. Avoir des émotions, ressentir de l'attirance ou avoir certaines pensées liées au corps et aux relations ne fait pas de toi une mauvaise personne. Les émotions ne sont pas toujours un choix, mais la manière dont nous décidons d'y répondre peut être un choix conscient. Et ça, c'est une distinction fondamentale. Tu peux ressentir quelque chose sans être obligé d'agir immédiatement. Tu peux avoir une pensée sans être obligé de la partager avec tout le monde. Tu peux te poser des questions sans devoir avoir toutes tes réponses aujourd'hui. Parce qu'il existe quelque chose d'important, l'intimité. Ton monde intérieur t'appartient, tes pensées, tes interrogations, tes doutes, tes émotions. Tu n'es pas obligé de tout raconter aux autres. Mettre des limites entre ce que tu gardes pour toi et ce que tu choisis de partager n'est pas de l'hypocrisie. C'est aussi une manière de protéger ta vie privée et ton espace personnel. Et cela concerne également ta relation avec la religion. Ta relation avec tes valeurs et tes convictions est personnelle. Tu peux te poser des questions, tu peux douter, tu peux chercher des réponses, tu peux avoir besoin de temps pour comprendre ce que tu ressens réellement. Et cela ne signifie pas automatiquement que tu es une mauvaise personne ou que tu as perdu ton identité. Parfois, grandir ne signifie pas avoir immédiatement toutes les réponses.
Cela signifie être capable de se poser des questions honnêtement et d'apprendre progressivement à vivre en accord avec ses valeurs sans se détester à cause de ses émotions. Au fond, l'objectif n'est pas d'avoir peur de ce que l'on ressent. Mais ce n'est pas non plus de laisser chaque émotion contrôler nos décisions. L'objectif, c'est de mieux se comprendre, de connaître ses limites et de prendre des décisions conscientes qui correspondent à ce que l'on considère comme important. Et si ces conflits intérieurs deviennent trop lourds à porter, il ne faut pas forcément rester seul avec tout ça. Parler à une personne de confiance ou à un professionnel qualifié peut permettre de prendre du recul et de mieux comprendre ce que l'on traverse. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Au contraire, cela peut être une première étape vers une meilleure compréhension de soi. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Est-ce que tu penses que les jeunes ont besoin de davantage d'éducation pour apprendre à gérer leurs émotions et leurs choix personnels? Ou est-ce que notre société leur impose parfois une pression beaucoup trop importante?